Accueillir si chaleureusement ce matin, même si j'arrive avec une gang qui vient de peu partout. Bon, attendez un peu. Ce matin, de quoi on va parler? Y a-t-il un plus beau sujet que celui de Jésus? Vous voulez que je parle plus fort? Bon. Oui. D'accord. Dans ce monde troublé dans lequel nous vivons, il est bon de fixer nos yeux sur celui qui est notre espérance vivante, à savoir sur Jésus. Mais là, il faut que ça marche. Il va venir, je pense. Pas de signal. Il va y arriver. Je vais le débrancher, puis je vais le rebrancher. Aujourd'hui, on marche avec la technique. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Vous connaissez Saint-Sauveur? Jésus, Saint-Sauveur. On va partir. Jésus, l'absolument fantastique. Êtes-vous d'accord? Je vais vous le démontrer ce matin. Je vais vous le rappeler parce que quel sauveur merveilleux nous avons. Avec Jésus, tout est absolument fantastique. Son absolue liberté, son absolue autorité et puissance sur sa propre nature de chair, il résiste à toute forme de tentation. Il renonce à posséder des biens terrestres. Pourtant, c'est lui qui a créé toutes choses. Vivant dans un complet détachement. Matthieu 8 nous dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire pour moi que Jésus ne possédait rien, il n'y avait aucun droit de propriété, lui qui était créateur de tout. Ça ne veut pas dire qu'il a vécu comme un itinérant, parce que Dieu a pris soin de lui jour après jour, mais il n'était propriétaire de rien. Si le Fils de l'homme n'a même pas une pierre à lui où reposer sa tête. Wow! Absolu. Il renonce à vivre sa sexualité. Jésus aurait pu vivre comme nous, avoir une épouse, avoir des enfants, mais il connaissait sa vocation et il était fait de la même nature que nous, mais il a renoncé à vivre sa sexualité pour des raisons qu'on connaît. Absolue liberté, autorité sur la nature. Il commande au vent et à la mer. Hein? Il marche sur l'eau. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre qui a marché sur l'eau. Il multiplie des pains et des poissons pour 5000 à 2 reprises. Il provoque la capture de centaines de poissons. On oublie toutes ces choses-là parfois. Hein? Il fait en sorte qu'un poisson même délivre de l'argent. Voilà, met ta ligne à l'eau, tire un poisson, pouf! Il y avait ce qu'il fallait pour payer pour Pierre et pour lui. Jésus, l'absolument fantastique. Il provoque la sécheresse d'un figuier. Il décide que toi, c'est fini, parce qu'il ne donnait pas de fruits en son temps. Absolue autorité, liberté sur la maladie, sur toutes sortes de maladies. Il guérit les infirmes, guérit les aveugles, les muets, les sourds, les paralytiques, les lépreux. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
liberté absolue, autorité, puissance même sur la mort. Il ressuscite des morts, dont la fille de Jairus, qui était chef de synagogue, évidemment son ami Lazare, qui l'a ressuscité. Lazare, sort! Il n'avait pas le choix de sortir, même si ça faisait 5 jours qu'il était mort. Lazare, sort! J'aime ce Jésus-là. Autorité et puissance sur les gens, sur les chefs. Il se faufile entre les gens à Nazareth pour ne pas être attrapé avant son heure. Et que quand il a déclaré que le jour était venu pour la réalisation des prophéties d'Ésaïe en 61, on a voulu le faire mourir en le précipitant en bas d'un rocher. Il est dit que tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais son heure n'était pas venue. Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Wow! Il ne se laisse pas détourner de son ministère, de son appel, même par sa famille. Ça, c'est un bel exemple pour nous, hein? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais il répondit, vous connaissez la réponse, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté ou qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Êtes-vous de cette gang-là? Ma mère, mes frères, mes sœurs, mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, il ne s'est pas laissé détourner par sa famille qui voulait le faire venir à l'écart puis le remettre à l'ordre, peut-être. Mais lui, il dit, j'ai d'autres choses à faire. Ma mère et mes sœurs, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Il sait dire oui et il sait dire non. Vous savez, Jésus n'a pas toujours dit oui. Refusant de dire par quelle autorité il agit. On lui avait dit, mais dis-nous par quelle autorité tu agis. Il dit, moi, je vais vous poser une question, puis si vous répondez, je vous dirai par quelle autorité. Ils n'ont pas voulu répondre parce qu'ils ne voulaient pas se mettre dans l'embarras. Il dit, vous n'avez pas voulu me répondre? Bien, moi non plus, je ne vous réponds pas. Vous savez, Dieu est capable de dire non parfois. Même à nos caprices, hein? Il ose dénoncer le mal et l'hypocrisie religieuse. Il ne fait de distinction sur l'apparence des gens. Ça, là, très intéressant. Et c'est les pharisiens qui vont lui faire ce compliment. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. » Peu importe qui est là, il disait ce qu'il avait à dire. « Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » N'est-ce pas comme ça qu'on est appelé à être chacun de nous? De ne pas s'occuper de l'apparence des gens, mais de faire ce que nous avons à faire. Amen. Il chasse les vendeurs du temple. On connaît très bien l'histoire. Toutefois, je pense qu'il était au contrôle de sa colère et qu'il n'a pas frappé les gens. Il a bousculé, mais il a dû faire peur un peu. Mais je ne peux pas imaginer Jésus qui frappait les gens. Mais il ne s'est pas gêné de les chasser du temple, de la maison de son Père. Il dénonce l'hypocrisie des pharisiens et il ose même manger avec des pécheurs.
On a dit Jésus allait dans tous les milieux, mais il n'était d'aucun milieu. Il était libre. Il se procure un âne au besoin. Vous allez à telle place, là, vous allez trouver un âne avec son nom. Amenez-les. Si on vous dit, qu'est-ce que tu fais là? Vous direz, le maître en a besoin. Wow. Sur le diable et sur les démons. Il ne succombe pas aux suggestions. On connaît tous l'histoire des tentations dans le désert. Le diable ne se laisse pas avoir, même quand Satan utilise la Bible. Jésus dit, oui, mais il est encore écrit ceci. Je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais connaissons ces choses-là. Il chasse les esprits impurs et délivre de nombreuses personnes possédées ou tourmentées. Jésus, l'absolument fantastique. Il surprend même à 12 ans par ses réponses. Il a 12 ans. Puis il était avec les docteurs de la loi à Jérusalem, puis il les a surpris par ses réponses. Il connaît Nathanaël avant de le rencontrer. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Puis il va dire de lui, voilà un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Il nous connaît tous, chacun par notre nom, et il connaît dans quel état est notre âme. Il ne se fait jamais piéger par les pharisiens et les scribes. Il trouve le moyen de s'en sortir. Il dispense un enseignement toujours parfaitement vrai. Comme on se disait en voiture ce matin, avec Dieu, il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de demi-vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-vérité. Il connaît même les pensées, nos pensées les plus secrètes. Exemple, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Celui qui était descendu, là, vous connaissez l'histoire, au milieu de la maison, ils ont dégagé le toit. Je ne sais pas trop comment c'était fait dans ce temps-là, mais ils ont dégagé le toit, puis ont descendu le paralytique. La première chose qu'il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissant leurs pensées. Ils disaient ça dans leur tête, les autres, mais lui connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? » Lequel est le plus aisé de dire pour Jésus, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, puis va dans ta maison. Devinez ce qui est arrivé. Vous le connaissez, hein? Mais comme il a fait faire ça le jour du sabbat, ça a créé des remous. Le pauvre gars, il a travaillé. Jésus a dit, prends ton lit, marche. Absolue sagesse. Il oriente les gens vers les valeurs éternelles, non pas les valeurs temporelles. Il va dire ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les valeurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Ça sert de ramasser des trésors sur la terre, comme disait quelqu'un dernièrement. Derrière les corbillards, il n'y a pas une boule pour tirer un trailer. Avec tout ce qu'on amène au ciel. Non. C'est le temps de nous amasser des trésors dans le ciel, en utilisant nos richesses
quelles qu'elles soient. Ça peut être des richesses monétaires, ça peut être des richesses d'instruction, de connaissances, de sagesse, de savoir-faire, en servant le Seigneur. Jésus a dit ailleurs, faites-vous des amis avec vos richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. Je ne sais pas si on vous a déjà prêché sur cette parole-là, mais elle est vraiment intéressante. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Savez-vous que nos richesses sont injustes? Pourquoi avez-vous tout ce que vous possédez? N'avez-vous mérité plus que les Palestiniens qui se font sortir de leur zone de confort? Est-ce qu'on a plus mérité que les Haïtiens qui vivent dans des cités-soleil, des taudis, des banlieues, malpropres? On n'y a pas rien. Vivre au Québec, c'est un privilège. Avoir été instruit, c'est un privilège. Avoir l'âge que vous avez, c'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui a vécu aussi bien que vous. L'intelligence que vous avez, le système de santé dont nous discutons, etc. Jésus nous dit, il n'est pas venu pour établir la vraie justice. Il dit, pendant que vous êtes ici, là, faites-vous des amis avec ce que vous avez, afin qu'ils vous reçoivent lorsque ça va vous manquer. Quand est-ce que ça va vous manquer? Quand on va mourir, on n'apportera rien. C'est ce qu'on a envoyé d'avance qui va servir à la construction de notre château l'autre bord. Amen. Intéressant. Il a les réparties qui conviennent, replaçant les choses dans leur juste perspective. L'exemple de Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille, dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Choisir la bonne part. Bien sûr, il y a un temps pour préparer à manger, mais il y a un temps pour être à l'écoute de Dieu aussi. Amen. Avoir un équilibre en toutes choses. Absolue pédagogie. Il sait présenter les vérités avec une grande simplicité, avec un langage à la portée de tous. Il prend des exemples de la vie de tous les jours dans ses paraboles. Quelle simplicité! Le berger, le cep, les sarments, plein d'exemples comme ça où Jésus, la semence. Il parlait pour se faire comprendre. Il n'était pas dans les hautes sphères théologiques. Il se révèle graduellement aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection. Moi, j'aime la manière qu'il aborde les disciples d'Emmaüs. Il n'arrive pas là avec tambour et trompette, mais il dit, de quoi vous parlez en chemin? De quoi qui se passe là? Il parle d'eux autres, de leur questionnement, puis petit à petit, il va les amener à réaliser que Jésus, là, il est ressuscité. Il se révèle graduellement aux disciples d'Emmaüs. Absolue intégrité. Il vit exactement ce qu'il prêche. Comme on dit en bon québécois, ses bottines suivent ses babines. Ses bottines suivent ses babines. Il vit exactement ce qu'il prêche. Il ne demande pas à ses disciples de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il nous a dit de porter notre croix, mais on sait bien ce qu'il a fait. Absolue simplicité. Il partage le même vécu que ses disciples. Il n'a pas loué une salle pour faire des conférences là, une fois par semaine, et puis après ça, il s'en allait se retirer dans son château, comme certains gourous d'aujourd'hui. Non. Il partage le même vécu. Imaginez pendant 3 ans,
Jésus qui partage le même vécu de ses disciples, de ses apôtres, qui se déplacent, qui marchent à pied qu'eux autres. Il va même leur laver les pieds pour leur donner un exemple d'être au service. Il dira, le plus grand sera le serviteur de tous. Encore là, il enseigne, mais ses bottines suivent ses babines, parce qu'il va les servir. Leur donner un exemple. Absolue authenticité. Il dit toujours exactement ce qu'il veut dire, sans détour, sans crainte des hommes. Combien de fois nous pouvons camoufler, dissimuler la vérité par crainte de qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous connaissez Yvon? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, j'ai été obligé de demander à Dieu un jour, délivre-moi de la crainte d'Yvon. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ceci, si je dis cela? Je pense qu'on a tous besoin de remplacer la crainte d'Yvon par la crainte de Dieu, la bonne crainte de Dieu. Amen. Il donne sans détour les conditions de la vie du disciple. Parfois, on prêche l'Évangile d'une manière un peu trop bonbon, là. Viens à Jésus, tous tes problèmes vont être réglés. Jésus dit, venez à moi, renoncez à vous-même, portez votre croix, renoncez à tout ce que vous possédez. Ben oui, il donne sans détour les conditions de la vie du disciple. Absolu discernement. L'hypocrisie des scribes et des pharisiens, ici la discerner. Les ruses du diable, invitant ses disciples à une continuelle vigilance. Vous savez, il y a un chant qu'on a chanté ensemble là ce matin, qu'on chante souvent dans notre petit groupe. C'est le chant sur la mélodie de l'hymne national d'Israël. De l'hymne national d'Israël qui dit « Du mal perfide, garde-moi. » Du mal perfide, parce que le diable, il est ratoureux, il prend des moyens détournés comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, le diable, il est ratoureux, il est séducteur, il est trompeur, il est perfide. C'est pour ça que Jésus nous dit d'être toujours vigilant. Marcher avec Dieu, c'est marcher sur un chemin étroit. Non? C'est facile de dévier à gauche ou à droite si on n'a pas les yeux ouverts. Tu sais, quand on conduit, hein, on ne peut pas se permettre longtemps de fermer les yeux. Hein. Moi, quand je baille en voiture, j'aime pas ça. Parce que c'est le plus vite possible. Absolue pureté de cœur. Il ne recherche pas les faveurs des hommes pour lui-même. Ce n'est pas sa gloire qu'il recherche. Absolue maîtrise de soi. Il ne s'aigrit pas devant la tradition et il ne réplique pas aux accusations. Quand il est accusé devant Hérode, devant les pharisiens, il ne dit pas un mot. Et il ne fuit pas devant la souffrance. Il l'accepte. Absolue patience. Il ne rejette pas ses disciples malgré leur lenteur à comprendre et même leur abandon. Bien sûr, à un moment donné, il va dire « Combien de temps je vais rester encore avec vous, bande de cerfs-volants? » On est tous des cerfs-volants. Absolue compassion. Il guérit, il nourrit des multitudes et ressuscite des morts. Compassion, compassion. Il prend la défense des petits, des enfants, des pécheurs. Il enseigne avec patience les réalités du royaume de Dieu. Il est attristé du trop grand attachement du jeune homme à ses biens. On nous dit ça, hein? Il a été attristé de voir le jeune homme qui n'a pas voulu faire le nécessaire pour suivre Jésus. Parce qu'il était trop attaché à ses biens. Il pleure avec Marthe et Marie la mort de leur frère Lazare.
On dit que c'est le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Dans Jean chapitre 11. Pourquoi a-t-il pleuré? Je pense qu'il a pleuré pour différentes raisons. Bien sûr, il aimait Lazare, c'était un ami, mais je pense qu'il a pleuré devant la réalité de la mort, qui est une condition de la vie humaine à cause du péché, parce que la mort, c'est la séparation. Ça nous sépare de nos bien-aimés. Mais certainement que Jésus a trouvé ça cruel, la mort de Lazare. Et il dit qu'il a pleuré quand on lui a annoncé la mort de Lazare, même s'il savait qu'elle allait ressusciter, mais compassion. Absolue obéissance à son Père. Il accomplit toujours et uniquement la volonté de son Père, renonçant à ses droits les plus légitimes. Obéissance. Adam est venu, il a désobéi. Jésus est venu comme un second Adam pour accomplir la volonté du Père. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger face à la Samaritaine? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est votre nourriture? Il va dire ailleurs, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quel exemple! À Gethsémane, on connaît son combat. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il va le répéter à 3 fois. Il s'éloigna une seconde fois, priant ainsi, mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et trouva les disciples encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, il s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pourtant, il savait bien tout ce qui allait suivre. Absolue générosité. Il transmet intégralement l'amour qu'il reçoit de son Père, du Père, voulant lui procurer une multitude de fils et de filles, cherchant à introduire les hommes dans l'intimité de son Père. Quelle générosité! Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et il va dire encore, il va prier encore, disant, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, les 12 qui étaient là, ou les 11, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Faites-vous de ceux-là? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il nous a partagé la gloire qu'il avait avec son Père. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est un grand défi pour chacun de nous. C'est un grand défi pour la communauté de Saint-Sauveur d'être parfaitement un dans le Seigneur Jésus. Amen. Il donne sa vie pour le salut des hommes. Sa générosité va jusqu'à donner sa vie pour le salut de tous les hommes. Là, j'aimerais que vous le disiez avec moi ce qui suit. Jésus, tu es le roi des rois,
On va presque trop vite pour réaliser tout ce qu'il y a là-dedans. Jésus, c'est tout ça. Et ça continue. Tu es Amen. Etc. Tu es Qu'est-ce qu'on peut dire encore? OK. Alors, si jamais vous voulez retrouver cette liste-là, elle se trouve dans toute la Bible en un an, le livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, dont certains d'entre vous connaissez. Mais voilà. Je termine avec ceci. Jésus, tu es absolument fantastique. Et qu'est-ce que ça veut dire, fantastique? Ça veut dire qui atteint un très haut niveau, quelque chose qui est extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire et tout le peuple dit Amen. Amen.